La météo. Ici, il fait chaud. Il fait chaud. Ici, il fait froid. Oh, il fait froid. Ici, il fait beau. Il y a un grand soleil. Ici, il y a des nuages. Il y a des nuages. Ici, il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. Ici, il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Ici, il pleut. Il pleut. Et ici, dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous, bisous. On dit le forêt ou la forêt? En français, on dit la forêt. C'est féminin. Dos. On dit le dos ou la dos? On va dire le dos. Attention, en espagnol, c'est la espalda, c'est féminin. Mais en français, c'est masculin. Fromage. On dit le fromage ou la fromage? Masculin. Le fromage. Couleur. On dit le couleur ou la couleur? Féminin. On dit la couleur. Attention, en espagnol, c'est masculin. El color. Bonheur. On dit le bonheur ou la bonheur? Le bonheur, masculin. Pain. On dit le pain ou lapin? Facile. Le pain, masculin. Dent. On dit le dent ou la dent? On dit la dent, féminin. Attention, en espagnol, c'est el diente, masculin. Miel. On dit le miel ou la miel? On dit le miel, masculin. Et le dernier, porte. On dit le porte ou la porte? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous, bisous. Bon ou bonne? Quelle est la différence? Bon, c'est le masculin. Bonne, c'est le féminin. Anniversaire, on dit un anniversaire. Donc ça va être bon anniversaire. On prononce bonne parce qu'on fait la liaison. Week-end, un week-end, donc ça va être bon week-end. Semaine, une semaine, donc ça va être bonne semaine. Appétit, on dit un appétit, donc ça va être bon appétit. On fait la liaison, donc on prononce bonne, bon appétit. Journée, on dit une journée, donc bonne journée. Examen, c'est un examen, donc bon examen. Soirée, c'est une soirée, donc bonne soirée. Chance, aha. Dis-moi en commentaire quelle serait la réponse correcte. Bon ou bonne? Bisous, bisous. Avoir ou être? Tu as regardé ou tu es regardé? On va dire tu as regardé. Tu as pris ou tu es pris? On dit tu as pris. Tu as allé ou tu es allé? On va dire, attention, tu es allé. Aller se conjugue avec le verbe être au passé composé. Tu as aidé ou tu es aidé? Tu as aidé. Tu as utilisé ou tu es utilisé? On va dire tu as utilisé. Tu as essayé ou tu es essayé? Tu as essayé. Tu as né ou tu es né? Ici, on va dire tu es né. Le verbe naître se conjugue avec le verbe être. Tu as pensé ou tu es pensé? Tu as pensé. Et le dernier, tu as passé ou tu es passé? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous, bisous. Chez, à la ou au. Quelle est la différence? Chez, on l'utilise pour une personne, comme par exemple, je vais chez le médecin. Le médecin, c'est une personne. Ou encore, je vais chez
le coiffeur. Le coiffeur, c'est une personne. À la, c'est au féminin. Par exemple, je vais banque. La banque, c'est féminin. Donc on dit je vais à la banque. Ou encore, je vais boulangerie. La boulangerie, c'est féminin. Donc on dit je vais à la boulangerie. Et enfin, au, c'est pour le masculin. Par exemple, je vais au parc. Le parc, c'est masculin. Ou encore, je vais au travail. Le travail, c'est masculin. Et le dernier, je vais sport. Qu'est-ce que c'est? Chez, à la ou au? Dis-moi en commentaire la réponse correcte. Bisous, bisous. Les Français ne disent pas c'est absurde, mais disent c'est nimp. C'est nimp. Les Français ne disent pas je suis content, mais disent je suis refait. Je suis refait. Les Français ne disent pas c'est fini, mais disent c'est plié. C'est plié. Les Français ne disent pas je vais partir, mais disent je me casse. Je me casse. Les Français ne disent pas je ne veux pas, mais disent c'est mort. C'est mort. Les Français ne disent pas c'est très facile, mais disent c'est du gâteau. C'est du gâteau. Les Français ne disent pas je vais manger, mais disent je vais grailler. Je vais grailler. Les Français ne disent pas c'est pénible, mais disent, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bisous, bisous. Langage courant et familier. Dormir, pioncer. Pioncer. Partir, se barrer. Se barrer. Manger, bouffer. Bouffer. Travailler, bosser. Bosser. Être fatigué, être crevé. Être crevé. Pleurer, chialer. Chialer. Parler, causer. Causer. Comprendre, piger. T'as pigé? S'en aller, filer. Filer. Avoir faim. Dis-moi en commentaire la réponse correcte. Bisous, bisous. Est ou est? Quelle est la différence? Est, c'est le verbe être. Il, elle, est. Et c'est une conjonction qui montre une addition. On va voir quelques exemples. Il, policier. Là, c'est le verbe être. Il est policier. J'aime les gâteaux, les glaces. Là, c'est une addition. J'aime les gâteaux et les glaces. L'entrée gratuite. Ici, il n'y a pas d'addition. C'est le verbe être. L'entrée est gratuite. Il, 8 heures. Il n'y a pas d'addition. C'est le verbe être. Il est 8 heures. J'ai un frère, 2 sœurs. Ici, il y a une addition. J'ai un frère et 2 sœurs. Et Paul, Léa vont se marier. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Est ou est? Bisous! Bien ou bon? Quelle est la différence? Bien, on va l'utiliser pour donner des informations sur le verbe. Par exemple, je cuisine bien. D'accord? Bon, on va l'utiliser pour donner des informations sur le nom. Par exemple, le gâteau est bon. C'est le gâteau qui est bon. Ok? On va voir d'autres exemples. Tu es un chanteur. Bien ou bon? Ici, chanteur, c'est un nom. Donc, on va utiliser tu es un bon chanteur. Ensuite, tu parles bien ou bon français. Ici, on va dire tu parles bien français. Bien donne des informations sur le verbe. Ensuite, j'ai mangé un bien repas ou un bon repas.
Ici, on va utiliser bon. Bon donne des informations sur le nom. Et le dernier, elle chante très bien ou elle chante très bon. Ah ah, dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous, bisous. Rien ou personne. Rien, c'est pour un objet, pour quelque chose. Personne, c'est pour quelqu'un, pour une personne. Quelqu'un parle? Non. Personne. Personne. Quelque chose bouge? Non. Qu'est-ce que tu vas mettre? Rien. Ok, quelque chose, c'est un objet. Quelqu'un regarde? Non. On va mettre personne. Quelque chose s'allume? Non. Rien. Quelqu'un pleure? Quelqu'un? Non. Personne. Quelqu'un écoute? Quelqu'un, c'est une personne. Non. Personne. Quelque chose gêne? Non. Ah ah! Dis-moi en commentaire quelle est la réponse. Rien ou personne? Bisous, bisous. Est ou est? Quelle est la différence? Est, c'est le verbe être. Il, elle, est. Et, c'est une conjonction qui montre une addition. On va voir quelques exemples. Il, policier. Là, c'est le verbe être. Il est policier. J'aime les gâteaux, les glaces. Là, c'est une addition. J'aime les gâteaux et les glaces. L'entrée gratuite. Ici, il n'y a pas d'addition. C'est le verbe être. L'entrée est gratuite. Il, 8 heures. Il n'y a pas d'addition. C'est le verbe être. Il est 8 heures. J'ai un frère, 2 sœurs. Ici, il y a une addition. J'ai un frère et 2 sœurs. Et Paul, Léa vont se marier. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Est ou est? Bisous! Pouvoir, au présent, on va dire je peux. Je peux. Au passé composé, on va dire j'ai pu. Vouloir, au présent, c'est je veux. Au passé composé, c'est j'ai voulu. Savoir, au présent, c'est je sais. Au passé composé, on va dire j'ai su. Devoir, au présent, c'est je dois. Au passé composé, on va dire j'ai dû voir. Au présent, on dit je vois. Au passé composé, on va dire, dis-moi en commentaire. Bisous, bisous. Quel est ce signe? Ça, c'est plus. Plus. Ça, c'est moins. Moins. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parenthèses. Parenthèses. Ce symbole, c'est pourcent. Pourcent. Et ça? 2 points. 2 points. Et ça, c'est quoi? C'est un point d'interrogation. Point d'interrogation. Et celui-ci, c'est un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Et ça, comment on dit en français? Arrobase. 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 Et ça? Égal. Égal. Et ça? C'est un point. Tout simplement. Un point. Ça, c'est une virgule. Une virgule. Et ça? Dis-moi en commentaire, comment ça s'appelle en français ça? Bisous, bisous. Alors, on dit le fruit ou la fruit? Attention, en espagnol, c'est la fruta. En français, c'est masculin, le fruit. Légume, on dit le ou la. En français, c'est le légume, masculin. Photo. En français, on dit la photo, c'est féminin. Mère. Attention, en français, c'est la mer. En espagnol, el mar. Sel. En français, c'est le sel. Espagnol, la sal. Attention.
Lait. En français, c'est le lait. Attention, la leche. Livre. Là, c'est la même chose. On dit le livre, comme en espagnol. Voiture. Attention, on dit la voiture. Café. La même chose, c'est le café. Beurre. Ah ah, là, il y a un piège. On dit le beurre. Attention, en espagnol, c'est la mantequilla. Et enfin, plante. La plante ou le plante? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous, bisous. Manger, formel. Bouffer, informel. Un travail, un taf, informel. Un enfant, un gosse, un gosse. Un ami, un pote, un pote. Un objet, un truc, un truc. Des vêtements, des fringues, des fringues. S'amuser, s'éclater. Ennuyeux, chiant. Oh, c'est chiant. Un policier, un flic, un flic. Une voiture. Ah ah, dis-moi en commentaire. Bisous, bisous. Tais-toi, tais-toi, taisez-vous, taisez-vous. Assieds-toi, assieds-toi, asseyez-vous, asseyez-vous. Réveille-toi, réveille-toi, réveillez-vous, réveillez-vous. Lève-toi, lève-toi, levez-vous, levez-vous. Mouche-toi, mouche-toi, mouchez-vous, mouchez-vous. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Souviens-toi, souviens-toi, souvenez-vous, souvenez-vous. Repose-toi, repose-toi, reposez-vous, reposez-vous. Arrête-toi, arrête-toi, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Excuse-toi, excuse-toi. Comment je pourrais dire avec vous? Dis-moi en commentaire la réponse correcte. Bisous! Un habitant de Paris, c'est un Parisien. Et au féminin, une Parisienne. Une Parisienne. Un habitant de Marseille, c'est un Marseillais. Marseillais. Et au féminin, Marseillaise. Marseillaise. Un habitant de Bordeaux, c'est un Bordelais. Bordelais. Et au féminin, Bordelaise. Bordelaise. Un habitant de Lyon, c'est un Lyonnais. Lyonnais. Et au féminin, une Lyonnaise. Une Lyonnaise. Un habitant de Toulouse, c'est un Toulousain. Toulousain. Et au féminin, une Toulousaine. Toulousaine. Et un habitant de Lille, c'est un Lillois. Un Lillois. Et au féminin, dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Les couleurs en français. Quelle est cette couleur? Bleu. Bleu. Et cette couleur, c'est rouge. Rouge. Cette couleur, jaune. Jaune. Cette couleur, orange. Orange. Cette couleur, ah ah, beige. Beige. Et celle-ci? Noir. Noir. Et celle-ci? Vert. Vert. Celle-ci? Marron. Marron. Et pour terminer, la dernière, c'est... Dis-moi en commentaire, quelle est la réponse? Bisous, bisous! Salut, salut! Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? C'est un carré. Un carré. Et ça? C'est un cœur. Un cœur. Et ça, c'est quoi? C'est un triangle. Un triangle. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un rectangle. Un rectangle. Et ça, c'est un
trapèze. Un trapèze. Et ça, c'est un ovale. Un ovale. Et ça, c'est une étoile. Une étoile. Et ça, c'est un cercle. Un cercle. Et ça, c'est un hexagone. Un hexagone. Et le dernier, c'est un... Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous, bisous. Tiens, tiens, tenez, tenez. Viens, viens, venez, venez. Regarde, regarde, regardez, regardez. Arrête, arrête, arrêtez, arrêtez. Attends, attends, attendez, attendez. Écoute, écoute, écoutez, écoutez. Ouvre, ouvre, ouvrez, ouvrez. Pars, pars, partez, partez. Prends, prends, prenez, prenez. Souris, souris. Dis-moi en commentaire comment on le dirait avec vous. Bisous. Tu mangeais, tu as mangé. Tu dansais, c'est la même chose. On le conjugue avec le verbe avoir. Tu as dansé. Aller, tu avoir ou être. Avoir ou être. Être. Tu es allé. Travailler. Tu as travaillé. Arriver. Tu avoir ou être. Avec le verbe être. Tu es arrivé. Entrer. Avoir ou être. Tu être. Tu es entré. Déjeuner. Ah, tu as déjeuné. Venu. Tu es venu. Avec le verbe être. Tu as chanté ou tu es chanté. Dis-moi en commentaire la réponse correcte. Bisous, bisous. Marie, tu peux vérifier mon CV? Je pense que j'ai des erreurs et je dois l'envoyer ce soir. Désolée, je peux pas là. Regarde sur Killbot, ça te corrige tes fautes de grammaire et tes fautes d'orthographe. Oh, merci Marie, je vais aller voir. Je suis diplômée d'un licence en économie. Mais c'est génial! C'est super pratique. Par contre, j'ai besoin de toi pour changer mes phrases parce que je dois utiliser un vocabulaire professionnel. Ah, t'inquiète, Killbot a aussi l'option de reformuler un texte pour améliorer ton vocabulaire. Génial. Attends, j'essaye. Je gère des clients. Reformulé. Je suis responsable de la gestion de clients. Merci beaucoup Marie, ça marche. Remercie Killbot. Quelle est la différence entre on et on? La prononciation est identique. On, comme ça, c'est un pronom. Il se conjugue comme il, elle, on. On avec un T, c'est le verbe avoir. Voici quelques exemples. On est parti. Ici, il y a le verbe, mais il manque le pronom. On écrit on, on est parti. Elles ont froid. Ici, il y a le pronom, mais il manque le verbe. On écrit donc on avec un T. Ils ont des enfants. Ici, on a le pronom et il manque le verbe. On écrit on avec un T. On adore les champignons. Ici, on a le verbe, mais il manque le pronom. Donc on écrit on. On attend le bus. Ici, on a le verbe attendre, mais il manque le pronom. On écrit on. Et le dernier, mes amis ont du retard. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous. Marie, tu peux vérifier mon CV? Je pense que j'ai des erreurs et je dois l'envoyer ce soir. Désolée, je peux pas là. Regarde sur Killbot, ça te corrige tes fautes de grammaire et tes fautes d'orthographe. Oh, merci Marie, je vais aller voir. Je suis diplômée d'un licence en économie. Mais c'est génial!
C'est super pratique. Par contre, j'ai besoin de toi pour changer mes phrases parce que je dois utiliser un vocabulaire professionnel. Ah, t'inquiète, Killbot a aussi l'option de reformuler un texte pour améliorer ton vocabulaire. Génial. Attends, j'essaye. Je gère des clients. Reformuler. Je suis responsable de la gestion de clients. Merci beaucoup, Marie. Ça marche. Remercie Killbot. Langage SMS en français. Rendez-vous, on va écrire RDV. Madame, on va écrire MME. Mademoiselle, on va écrire M2LE. Docteur, on va écrire DR. Point. Message, on va écrire MSG. Je t'aime, ça tu sais ou pas? On va écrire JTM. Beaucoup, on va écrire BCP. Coucou, on va écrire CC. Et pour finir, tu fais quoi? Dis-moi en commentaire. Bisous bisous. Est-ce que tu connais les dizaines en français? Ça c'est 10. 10. Facile. Ça c'est 20. 20. Ça c'est 30. 30. Ça c'est 40. 40. Jusque-là, tout va bien. Ça c'est 50. 50. Ça c'est 60. 60. Attention, ça se complique. Ça c'est 70. 70. Ça c'est 80. 80. Ça c'est 90. 90. Pourquoi? Et ça c'est, comme d'habitude, dis-moi en commentaire la réponse. Bisous. Quelle est la différence entre très et beaucoup? Très, on va l'utiliser avant un adjectif ou un adverbe. Beaucoup, on va l'écrire avant un nom ou après un verbe. Voici quelques exemples. Elle fait de sport. Ici, de sport, c'est un nom. Donc on va dire, elle fait beaucoup de sport. Elle est sportive. Ici, sportive, c'est un adjectif. Donc on va dire, elle est très sportive. C'est bien. Bien, c'est un adverbe. Donc on va dire, c'est très bien. J'aime. Ici, j'aime, c'est un verbe. Donc on va dire, j'aime beaucoup. Dernière phrase, elle est talentueuse. Talentueuse, qu'est-ce que c'est? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Quelle est la différence entre on et on? La prononciation est identique. On, comme ça, c'est un pronom. Il se conjugue comme il, elle, on. On avec un T, c'est le verbe avoir. Voici quelques exemples. On est parti. Ici, il y a le verbe, mais il manque le pronom. On écrit on, on est parti. Elles ont froid. Ici, il y a le pronom, mais il manque le verbe. On écrit donc on avec un T. Ils ont des enfants. Ici, on a le pronom et il manque le verbe. On écrit on avec un T. On adore les champignons. Ici, on a le verbe, mais il manque le pronom. Donc on écrit on. On attend le bus. Ici, on a le verbe attendre, mais il manque le pronom. On écrit on. Et le dernier, mes amis ont du retard. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Quelle est la différence entre très et beaucoup? Très, on va l'utiliser avant un adjectif ou un adverbe. Beaucoup, on va l'écrire avant un nom
ou après un verbe. Voici quelques exemples. Elle fait de sport. Ici, de sport, c'est un nom. Donc on va dire, elle fait beaucoup de sport. Elle est sportive. Ici, sportive, c'est un adjectif. Donc on va dire, elle est très sportive. C'est bien. Bien, c'est un adverbe. Donc on va dire, c'est très bien. J'aime. Ici, j'aime, c'est un verbe. Donc on va dire, j'aime beaucoup. Dernière phrase, elle est talentueuse. Talentueuse, qu'est-ce que c'est? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Très, c'est pour les débutants. Toi, tu as un niveau intermédiaire ou avancé. Au lieu de dire très froid, tu peux dire glacial, glacial. Au lieu de dire très important, tu peux dire crucial, crucial. Au lieu de dire très méchant, tu peux dire cruel, cruel. Au lieu de dire très fatigué, tu peux dire épuisé, épuisé. Au lieu de dire très propre, tu peux dire impeccable, impeccable. Au lieu de dire très sale, tu peux dire crasseux, crasseux. Au lieu de dire très fâché, tu peux dire furieux, furieux. Au lieu de dire très long, tu peux dire interminable, interminable. Et au lieu de dire très riche, tu peux dire, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ce ou cette. Ce, on l'utilise lorsque le mot suivant commence par une consonne. Cette, on va l'utiliser lorsque le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Exemple. Livre est intéressant. Livre commence par une consonne. Ce livre est intéressant. Acteur est célèbre. Acteur commence par une voyelle. Cet acteur est célèbre. Exercice est facile. Exercice commence par une voyelle. Cet exercice est facile. Ordinateur est neuf. Ordinateur commence par une voyelle. Cet ordinateur est neuf. Sport est fatigant. Sport commence par une consonne. Ce sport est fatigant. Vélo est rouge. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Quelle est la différence entre J apostrophe et je? C'est facile. J apostrophe, on va l'écrire avant un H ou avant ces voyelles. A, E, I, O, U, Y. Et dans tous les autres cas, on écrit je. Exemple. Regarde la télévision. Regarde, c'est avec un R. Donc, on va écrire je. Je regarde la télévision. Arrive à 7 heures. Arrive, c'est une voyelle. Donc, on écrit J apostrophe. J'arrive. Habite en France. Habite, c'est un H. Donc, on écrit J apostrophe. J'habite. Parle russe. Parle P. Donc, on écrit je. Je parle russe. Prépare une tarte. Miam. Prépare, c'est avec un P. Donc, on utilise je. Je prépare. Adore le cinéma. Adore à voyelle. Donc, on écrit J apostrophe. J'adore. Écoute de la musique. Dis-moi en commentaire. Bisous. Ça ou ça. Arrête de faire l'erreur. Ça, avec un CCDI, en général, on l'écrit avant un verbe. Ça, S-A, on l'écrit avant un nom. Exemple. Il a vu sa
Mère. Mère, c'est un nom. Donc, on va écrire SA. Deuxième phrase. J'adore sa voiture. Une voiture, c'est un nom. Donc, on va écrire sa voiture. Troisième phrase. J'espère que ça va bien. Ici, va, c'est le verbe aller. Donc, on va écrire ça avec un cécédire. Comment ça marche? Marche, c'est un verbe, c'est le verbe marcher. Donc, cécédire. Et le dernier, combien ça coûte? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Ça ou ça? Bisous! La fréquence en français. 0%, c'est jamais. Jamais. 10%, c'est rarement. Rarement. 20%, c'est parfois. Parfois. 30%, c'est le mot est énorme. Occasionnellement. Occasionnellement. 50%, c'est souvent. Souvent. 60%, c'est fréquemment. Fréquemment. 80%, c'est généralement. Généralement. 90%, c'est très souvent. Très souvent. Et 100%, c'est... Dis-moi en commentaire. 100%, qu'est-ce que c'est? Bisous! La différence entre c'est et c'est. C'est un démonstratif. Tu montres du doigt. C'est, SES, c'est possessif. Ça appartient à quelqu'un. Voici quelques exemples. Je veux ces chaussures. Ces chaussures. C'est démonstratif. Donc, on va écrire CES. Deuxième phrase, il a invité ses amis. C'est possessif. Donc, on va écrire SES. Troisième phrase, ces fleurs sont magnifiques. Ces fleurs sont magnifiques. Démonstratif. CES. Quatrième phrase, il habite chez ses parents. Ses parents. C'est possessif. Donc, on écrit SES. Ces tomates sont bonnes. C'est démonstratif. Donc, on écrit CES. Et dernière phrase, il a oublié ses clés. Ah. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Frances con Marie, bonjour. Bonjour. Llamo para pedir informes acerca de las clases grupales de francés, porque me encanta el francés y quiero hablarlo ya. Sí, claro, con gusto te platico un poco. Mira, los cursos que tenemos son en grupos reducidos para que puedas participar todo el tiempo y que la clase sea muy interactiva, porque el objetivo es que hables francés. Es perfecto. ¿Pero los maestros son nativos? Todos nuestros maestros son franceses, lo que te permitirá adquirir una buena pronunciación desde las primeras clases y descubrir la cultura francesa. Genial, es justo lo que necesito. ¿Y cuándo podría iniciar? Nuestro próximo curso inicia el 24 de julio. Y si tú también quieres acompañarnos, comenta yo quiero y te regalo 15% de descuento en este curso. Bisous, bisous! Quelle est la différence entre très et beaucoup? Très, on va l'utiliser avant un adjectif ou un adverbe. Beaucoup, on va l'écrire avant un nom ou après un verbe. Voici quelques exemples. Elle fait de sport. Ici, de sport, c'est un nom. Donc, on va dire, elle fait beaucoup de sport. Elle est sportive. Ici, sportive, c'est un adjectif. Donc, on va dire, elle est très sportive. C'est bien. Bien, c'est un adverbe. Donc, on va dire, c'est très bien. J'aime. Ici, j'aime, c'est un verbe. Donc, on va dire « j'aime beaucoup ». Dernière phrase, elle est
talentueuse. Talentueuse, qu'est-ce que c'est? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Très, c'est pour les débutants. Toi, tu as un niveau intermédiaire ou avancé. Au lieu de dire très froid, tu peux dire glacial, glacial. Au lieu de dire très important, tu peux dire crucial, crucial. Au lieu de dire très méchant, tu peux dire cruel, cruel. Au lieu de dire très fatigué, tu peux dire épuisé, épuisé. Au lieu de dire très propre, tu peux dire impeccable, impeccable. Au lieu de dire très sale, tu peux dire crasseux, crasseux. Au lieu de dire très fâché, tu peux dire furieux, furieux. Au lieu de dire très long, tu peux dire interminable, interminable. Et au lieu de dire très riche, tu peux dire, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Le langage SMS en français. Salut, on va écrire SLT. Bonjour, on va écrire BJR. Bonsoir, on va écrire BSR. Mort de rire, ça va s'écrire MDR. MDR. S'il te plaît, ça va s'écrire, ça c'est facile, je pense que tu connais. STP. STP. Désolé, on va l'écrire BSL. Beaucoup, on va l'écrire BCP. Rendez-vous, on va l'écrire RDV. Et le dernier, week-end, ça c'est très très facile. Dis-moi en commentaire comment on peut écrire week-end. Bisous bisous. Il est quelle heure? Il est 9h15. Et tu peux dire 9h15. 9h15, c'est plus facile. Il est 6h24. Il est 7h16. Il est 8h30. Et tu peux dire 8h30. 8h30, c'est plus facile. Il est 3h05. Il est 2h45. Et tu peux dire il est 3h moins le quart. Il est 11h pile. Il est, on va dire, midi. Il est, dis-moi en commentaire, quelle heure est-il? Le langage SMS en français. Salut, on va écrire SLT. Bonjour, on va écrire BJR. Bonsoir, on va écrire BSR. Mort de rire, ça va s'écrire MDR. MDR. S'il te plaît, ça va s'écrire, ça c'est facile, je pense que tu connais. STP. STP. Désolé, on va l'écrire BSL. Beaucoup, on va l'écrire BCP. Rendez-vous, on va l'écrire RDV. Et le dernier, week-end, ça c'est très très facile. Dis-moi en commentaire comment on peut écrire week-end. Bisous bisous. Il est quelle heure? Il est 9h15. Et tu peux dire 9h15. 9h15, c'est plus facile. Il est 6h24. Il est 7h16. Il est 8h30. Et tu peux dire 8h30. 8h30, c'est plus facile. Il est 3h05. Il est
2h45. Et tu peux dire il est 3h moins le quart. Il est 11h pile. Il est, on va dire, midi. Il est, dis-moi en commentaire, quelle heure est-il? 9 manières plus éloquentes de dire désolé. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je le regrette profondément. Je le regrette profondément. J'espère que tu me pardonneras. J'espère que tu me pardonneras. Je suis navrée. Je suis navrée. Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Dis-moi en commentaire si tu connais une autre manière de dire désolé. Bisous! A sans accent, A avec un accent. Quelle est la différence? A sans accent, c'est le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, etc. A avec un accent, c'est une préposition. Voici quelques exemples. Paul a un ami français. Ici, a, c'est le verbe avoir. Donc, Paul a un ami français. Numéro 2. Je vais à la piscine. Ici, le verbe, c'est aller, je vais. Donc, c'est la préposition. Je vais à la piscine. 3. Il habite à Paris. Habiter, c'est le verbe. Donc, préposition. 4. Julie a faim. Ici, a, c'est le verbe. Avoir. Sans accent. 5. Paul vient à 5 heures. Vient, c'est le verbe venir. Donc, préposition. 6. Elle a mangé une pomme. Quelle est la réponse correcte? Dis-moi en commentaire. Bisous! Comment tu dis ça en français? Un lavabo. Un lavabo. Et ça? Un miroir. Un miroir. Et ça? Une serviette de bain. Une serviette de bain. Et ça? Un dentifrice. Un dentifrice. Et ça? Une brosse à dents. Une brosse à dents. Et ça? Un gant de toilette. Un gant de toilette. Et ça? Les toilettes. Les toilettes. Et ça? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Comment tu dis ça en français? Un biberon. Un biberon. Et ça? Une poussette. Une poussette. Et ça? Une tétine. Une tétine. Et ça? Un bavoir. Un bavoir. Et ça? Une chaise haute. Une chaise haute. Et ça? Des couches. Des couches. Et ça? Un petit pot. Un petit pot. Et ça? Un siège auto. Un siège auto. Et ça, qu'est-ce que c'est cette machine? Dis-moi en commentaire comment ça s'appelle. Bisous! Je te présente ma famille. Ici, c'est moi. Cette personne, c'est ma sœur. Ma sœur. Lui, c'est mon frère. Mon frère. Lui, c'est mon père. Mon père. Et elle, ma mère. Ma mère.
Ces deux personnes, ce sont mes cousines. Mes cousines. Et lui, mon oncle. Mon oncle. Et elle, ma tante. Ma tante. Lui, c'est mon grand-père. Mon grand-père. Et elle, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère. Et lui, c'est... Dis-moi en commentaire. Qui est cette personne? Bisous. Ou. Quelle est la différence? Je t'explique. Ou, on va l'utiliser quand il y a deux options. Par exemple, tu préfères le rose ou le jaune? Ensuite, ou avec un accent pour parler d'un lieu. Exemple, où sont mes lunettes? Ah, elles sont là. On va voir quelques exemples. 1. Tu veux des pommes ou des poires? Deux options, pommes ou poires. On utilise donc ce ou. Deuxième phrase, on mange où ce soir? Où, c'est un lieu, donc avec un accent. Troisième phrase, tu vas dormir où? C'est un lieu, donc avec un accent. Quatrième phrase, vendredi ou samedi? Deux options, deux alternatives, donc sans accent. Tu habites où? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Si tu veux parler comme un natif, parle plus rapidement en français. Tu es où? T'es où? Je suis là. Je suis là. Je ne sais pas. Je sais pas. Tu as dit quoi? T'as dit quoi? Je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je fais rien. S'il te plaît. S'il te plaît. Il y a du monde. Il y a du monde. Je peux le faire. Je peux le faire. Tu as faim? T'as faim? Je ne viens pas. Je viens pas. Mais enfin, il faut réagir. Faut réagir. A sans accent, A avec un accent. Quelle est la différence? A sans accent, c'est le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, etc. A avec un accent, c'est une préposition. Voici quelques exemples. Paul a un ami français. Ici, a, c'est le verbe avoir. Donc, Paul a un ami français. Numéro 2. Je vais à la piscine. Ici, le verbe, c'est aller. Je vais. Donc, c'est la préposition. Je vais à la piscine. 3. Il habite à Paris. Habiter, c'est le verbe. Donc, préposition. 4. Julie a faim. Ici, a, c'est le verbe. Avoir. Sans accent. 5. Paul vient à 5 heures. Vient, c'est le verbe venir. Donc, préposition. 6. Elle a mangé une pomme. Quelle est la réponse correcte? Dis-moi en commentaire. Bisous! La négation en français. Avec un, une, des, du, de la, de et l'apostrophe des. On va écrire ne, pas, de entre le verbe. Exemple. Elle veut un dessert. Elle ne veut pas de dessert. Facile. Deuxième phrase. Tu manges du riz. Le verbe mange, donc tu ne manges pas de riz. Tu ne manges pas de riz. Troisième phrase. Ils ont une voiture. Le verbe avoir. Ils n'ont pas de voiture. Attention, ici, un apostrophe, parce que le verbe commence par une voyelle. Ils n'ont pas de voiture. Quatrième phrase. Elle a un copain. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! La différence entre chez et à
O. Chez, on l'utilise pour parler d'une personne. Alors que AO, on va l'utiliser pour parler d'un endroit. Voici quelques exemples. Je vais le coiffeur. Le coiffeur, c'est une personne. Donc, tu vas dire je vais chez le coiffeur. Je vais la salle de sport. La salle de sport, c'est un endroit. Donc, tu vas dire je vais à la salle de sport. Je vais le docteur. Le docteur, c'est une personne. Donc, tu vas dire je vais chez le docteur. Je vais supermarché. Le supermarché, c'est un endroit. Donc, tu vas dire je vais au supermarché. Je vais la boulangerie. La boulangerie, c'est un endroit. Tu vas dire je vais à la boulangerie. Je vais le boulanger. Ici, c'est une personne. Tu vas dire je vais chez le boulanger. Je vais cinéma. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Arrête d'utiliser tout le temps le verbe faire. Bon, c'est correct, mais diversifie un peu ton vocabulaire. Au lieu de dire faire une erreur, tu peux dire commettre une erreur. Au lieu de dire faire du foot, tu peux dire pratiquer le foot. Au lieu de dire faire des progrès, tu peux dire progresser, progresser. Au lieu de dire faire un film, tu peux dire tourner un film. Au lieu de dire faire pitié, tu peux dire susciter la pitié. Au lieu de dire faire des photos, tu peux dire prendre des photos. Au lieu de dire faire du 40, tu peux dire... Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bisous! La pomme, le fruit, la pomme de la douche, la voile du bateau, le voile de la mariée, un tour de magie, un tour, une balade, une tour, la terre, poêle pour frire, poêle pour se réchauffer, la mousse au chocolat, la mousse de l'arbre, louer une maison, louer un moule, une moule, la mine, court, court, livre, livre, du verbe livrer. Dis-moi en commentaire si tu en connais d'autres. Bisous! Encre, encre, cou, 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 eau, eau, hauteur, hauteur, hôtel, hôtel, bar, bar, boucher, boucher, canne, canne, chaîne, chaîne, champ, champ, cœur, cœur, coq, coq, dent, dent. Dis-moi en commentaire si tu en connais d'autres. Bisous! Les verbes les plus utilisés dans la langue française. Parler, je parle. Partir, je pars. Chanter, je chante. Aimer, j'aime. Dormir, je dors. Danser, je danse. Pleurer, je pleure. Appeler, j'appelle. Regarder, je regarde. Manger, je mange. Travailler, je travaille. Penser, je pense. Écouter, j'écoute. Aller, je vais. Venir, je viens. Est-ce que tu connais tous ces verbes? Dis-moi en commentaire. La négation en français avec
un, une, des, du, de la, de et l'apostrophe des. On va écrire ne, pas, de entre le verbe. Exemple. Elle veut un dessert. Elle ne veut pas de dessert. Facile. Deuxième phrase. Tu manges du riz. Le verbe mange, donc tu ne manges pas de riz. Tu ne manges pas de riz. Troisième phrase. Ils ont une voiture. Le verbe avoir. Ils n'ont pas de voiture. Attention, ici, N apostrophe, parce que le verbe commence par une voyelle. Ils n'ont pas de voiture. Quatrième phrase. Elle a un copain. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Les articles contractés en français avec la préposition de. Au masculin, de plus le est égal à du. Du. Au féminin, de la avec L apostrophe, de L apostrophe. Et au pluriel, des. Des. Exemple. La maison président. Le président. Donc on va dire la maison du président. Deuxième. Je suis proche gare. C'est la gare, c'est féminin. Donc on va dire je suis proche de la gare. Troisième. Elle a ambition. L'ambition, c'est avec un L apostrophe. Donc on va dire elle a de l'ambition. C'est l'ordinateur prof. Le prof, donc on va dire du prof. C'est l'ordinateur du prof. 5. Je reviens course. Course est au pluriel, les courses. Donc on va dire je reviens des courses. 6. C'est à côté hôpital. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte. Bisous! Les prépositions des pays en français. C'est facile. Si le pays termine par un E ou commence par une voyelle, on utilise en. En France, en Iran. Si le pays termine par un S, on utilise O. Le X ne se prononce pas. Aux États-Unis. Et pour tous les autres pays, on utilise O. Attention, il y a des exceptions. Le Mexique, par exemple, termine par un E, mais on utilise O, au Mexique. Voici quelques exemples. J'habite Maroc. Maroc se trouve dans cette case. J'habite au Maroc. J'habite Espagne. Espagne termine par un E, donc c'est ici. J'habite en Espagne. J'habite Argentine. Argentine termine par un E, donc on va dire j'habite en Argentine. J'habite Pays-Bas. Pays-Bas termine par un S, donc j'habite aux Pays-Bas. J'habite France. France termine par un E, donc c'est ici. J'habite en France. Et le dernier, j'habite Portugal. Dis-moi en commentaire quelle est la préposition. La négation en français avec le, la et l'apostrophe et les. On doit écrire ne pas entre le verbe. Exemple. Il dit la vérité. Le verbe ici c'est dit, du verbe dire. On va écrire il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Deuxième phrase. J'ouvre la porte. Le verbe ici c'est ouvre, ouvrir. On va donc écrire je n'ouvre pas la porte. D'accord? Attention, N apostrophe parce que le verbe ouvrir commence par une voyelle. Troisième phrase. On prend le bus. Prend du verbe prendre. Donc, on ne prend pas le bus. On ne
pas le bus. Quatrième phrase. J'aime le chocolat. Dis-moi en commentaire quelle est la réponse correcte.